épisode numéro 42. Je vous rappelle la règle Non, du jeu. 43. 43, excusez-moi. On la refait. Combi Fou, épisode numéro 43, notre ticket spécial Champions League cette semaine. Je vous rappelle la règle du Combi Fou. 3 chroniqueurs, on est parti avec une cagnotte de 50 balles chacun. Et le but du jeu, c'est de la conserver et de gagner de l'argent, normalement. Comment ils vont les zinzins cette semaine? Moyennement. Ouais, moyennement bien ou moyennement Moyennement bien, moyennement bien. Mon ticket m'a un petit peu énervé, si je peux dire. Ouais, je crois qu'on était tous un peu sur les dents de nos tickets de la semaine dernière. Moi, je crois qu'il me manquait 2 matchs pour faire péter 300 balles de gain. Et moi, il m'a manqué le match de Porto pour que mon ticket passe et que je prenne la chip. Voilà, exactement. D'ailleurs, Michel Courtois nous l'a fait remarquer sur l'émission précédente. À 2h du matin, il nous a dit que son ticket était déjà mort. Donc, Eh ben, j'ai envie de dire merci Michel. Et puis, moi, j'avais envie de lui poser la question de savoir s'il n'était pas de la famille à Thibaut. Parce que je me suis dit Michel Courtois, Thibaut Courtois, pourquoi pas. moi, je me suis demandé si c'était pas un youtubeur. Bah, il y a des grandes chances vu qu'il était sur YouTube. On ne sait pas. Michel laisse un autre commentaire pour nous donner plus de précision. D'ailleurs, petit récapitulatif sur la dernière vidéo, 35 vues, presque autant de vues que d'abonnés. Donc, t'as dit le pas trop fort, nom de Dieu, ça pique les oreilles. Ça pique les oreilles. Je pense que certaines personnes ont vu la vidéo et ne se sont pas abonnées, alors pas de souci là-dessus. Par contre, si vous pouvez nous mettre un petit commentaire pour nous dire ce qui va pas dans les vidéos, ce que vous trouveriez de mieux à faire. Voilà, n'importe quoi, hein. Je suis même prêt à épiler mon mono sourcil s'il le faut, hein. C'est vraiment pas un problème. Voilà. Améliorer le son, c'est pas possible pour le moment, on vous le dit tout de suite. Pour des raisons pécuniaires. Pour des raisons pécuniaires, exactement. Des questions de deniers. Du coup, cette semaine, on a des tickets. Non, on n'a pas fait de tickets, du coup. Cette semaine, c'était juste pour faire coucou. Coucou. Cette semaine, on n'a pas de tickets. Allez, si, on a des tickets. Je me lance ou on explique un petit peu pourquoi est-ce qu'on n'arrivera pas à afficher les tickets sur cette vidéo. Lance-toi, mais pas trop loin. Je me lance. Je vois que le petit crâne de 11. C'est pas que je trouve pas ça génial, mais... Bon, alors moi j'ai fait un ticket un petit peu funny, j'ai envie de dire. J'ai mis 10 matchs. Boavista, Benfica. Après la petite claque que j'ai pris la semaine dernière sur le match de Porto. J'espère que celui-ci va me faire la même chose. Pour les mêmes raisons que j'ai expliqué la semaine dernière, Benfica, je pense qu'avec Porto et Braga et le Sporting, il n'y a pas de championnat là-bas. Donc, victoire de Benfica à l'extérieur à 1,30. Le Red Bull Salzbourg contre le Bayern de Munich, victoire du Bayern en sec à 1,37. C'est pareil, hein, le Bayern, je pense que vous avez tous vu les résultats autant en championnat qu'en Coupe d'Europe. Il n'y a pas de polémique. Le Midtjylland contre l'Ajax d'Amsterdam. J'ai mis le plus de 1,5 buts. Je vois pas le Midtjylland gagner, mais l'Ajax c'est pas une équipe qui me perturbe beaucoup. Autant l'année dernière ils étaient costauds, autant cette année je les trouve pas non plus exceptionnels. J'ai mis le plus de 1,5 histoire de dire qu'il va y avoir un petit peu de buts, parce que l'Ajax c'est une équipe quand même assez offensive. Le FC Porto Marseille, le plus de 1,5 buts. J'ai pas réussi à voir s'il allait y avoir un gagnant ou pas avec le match de Porto qu'ils ont fait la semaine dernière. Marseille avec la réussite qu'ils ont depuis 7 ou 8 matchs en Ligue des Champions, je suis incapable de dire qui va gagner ce match-là. Donc le plus de 1,5 à 1,32, je me suis dit pourquoi pas. Chelsea-Rennes, je pense que même correction qu'au match aller. Victoire de Chelsea, surtout en Angleterre, là-bas, ça va pas être facile pour les Rennais. Ensuite, le Ferencvaros contre la Juventus. Génial, j'ai un coup de téléphone. Contre la Juventus, victoire de la Juve avec le retour de Cricri, je pense que vous l'avez tous vu. Il est rentré, il a marqué. Il est juste exceptionnel. Et en plus, sa nouvelle coupe de cheveux qui me ressemble un petit peu de près, je trouve ça quand même assez génial. Victoire de la Juve, assez fastoche. Le Zénith Saint-Pétersbourg face à la Lazio, le plus de 1,5 aussi. Là, c'est pareil, match très compliqué, je pense, surtout au Zénith. Après, la Lazio, ça marque quand même pas trop mal de buts. Genre sur les 2 ou 3 derniers matchs, ils doivent pas être bien loin des 8-9 buts. Donc, c'est pas mal. Celtic Glasgow contre le Sparta Prague. J'ai mis le Celtic Glasgow en sec à 1,47. J'ai regardé le dernier match du Celtic qui m'a très plu. Le Sparta Prague, ça reste une équipe j'ai envie de dire, de seconde zone. C'est pas top.
Je pense que Glasgow fera le boulot à domicile. En tout cas, je l'espère. Arsenal Molde, j'ai mis le plus de 2,5 buts. Arsenal qui cartonne cette année dans tous les secteurs d'ailleurs, autant en championnat qu'en coupe qu'en coupe d'Europe. Avec une très grosse attaque. Donc le plus de 2,5, je pense que ça va passer assez facile. J'annonce même le 3 ou 4-0 pour Arsenal. Milan AC Lille. Pareil, Milan, grosse équipe du moment, mais après les Lillois, comme je disais, ils jouent sur tous les tableaux. C'est une équipe qui est assez impressionnante. Ils sont de partout, ils sont deuxième du championnat, à une longueur peut-être du Paris Saint-Germain ou 2 longueurs, je sais plus. Mais j'ai eu peur de jouer Milan quand même gagnant tout court, donc j'ai joué le plus de 1,5. Je pense que les deux équipes vont créer du jeu, mais que Milan fera quand même le job. On verra. Ça m'a fait une cote totale de 13,69 pour une mise de 5 € et un gain potentiel de 94 758 €. Là, je déconne. Pour un gain potentiel de 81 €. Et 13 centimes. Ouais, les 13, ça te porte malheur. Alors moi, j'aime pas trop le tir. Bon, match suivant. Alors, il s'agit de mon ticket. Et mon ticket, ne bouge pas. J'étais en train de regarder la petite blagounette que je vous ai fait tout à l'heure. Mon ticket, il se joue en Roumanie. C'est chez qui, ça ? Ah, c'est chez Bibi. Et je suis carrément appelé. Je sais pas si c'est parce que c'est la Champions League, mais ils veulent tous me parler. C'est Cristiano qui t'appelle ? Je sais pas. Alors bon, en ce qui me concerne, avec mes chers conseillers, nous avons sélectionné. Alors l'Ajax contre le Midtjylland. Moi j'ai mis l'Ajax vainqueur. Attends, c'est pas en Roumanie ça ? Non, justement, non, parce que mes conseillers m'ont dit arrête de conneries, l'humour ça passe pas, donc c'est une chaîne sérieuse. Donc voilà, on fait pas de blagues, on rigole pas, on déconne pas. Ensuite, j'ai pris FC Porto Marseille. Les deux équipes vont-elles marquer ? J'ai dit le oui. Attention, gros risque, 1,90. Real Madrid contre l'Inter. Les deux équipes vont-elles marquer ? J'ai dit oui également, 1,48. Ensuite, Chelsea-Rennes. Chelsea-Rennes. Les deux équipes vont-elles marquer ? J'ai mis oui également, à 1,88. Et attends. Oui, en concertation avec mon cher conseiller, quand je lui parlais de Porto, j'ai dit tu penses que Marseille va planter un but contre Porto ? Qu'est-ce que tu m'as répondu ? Il se souvient plus, ça y est. Avec ce qu'ils ont pris le week-end dernier, il y a des chances. Non. Moi ? Oui, bah oui. Ah moi je t'ai dit, avec ce que Porto a pris la semaine dernière, il y a des chances que même Dunkerque qui marque un but. Non, t'avais dit même Guingamp. Oui, mais j'ai décidé de changer parce que Dunkerque c'est encore pire. Non, Porto, honnêtement, ils m'ont déçu sur le dernier match. Ils m'ont déçu à tous les niveaux d'ailleurs. Au niveau du championnat, au niveau de mon ticket, au niveau de tout. J'ai fait même Guégan, il aurait marqué un but contre Porto. Ouais, même le ministre. Cependant, si jamais Porto, du coup, ils mettent pas un but, et ben ça me pète mon. Imagine, c'est Marseille qui gagne et Porto, ils en plantent pas un. Ça me porte mon ticket. Ouais, ça nous arrive à tous. Mais pas à moi. Et le tigre du Bengale ? Moi j'ai une cote totale à 11-10, une cote pour 11, une cote à 11. Hein. J'ai mis 50 centimes parce que voilà, je préserve quand même un peu ma cagnotte, je préserve ma première place aussi. Hein. Et pour un gain potentiel de 5,68. Donc ce qui fait que si mon ticket passe, ça devrait me garantir la première place. Non. On a perdu notre présentateur du coup. Hein. Ok, du coup, ticket suivant. Ah oui, merde, je croyais qu'on avait été déjà au cagnotte. À la semaine prochaine, ciao. Oh là là, mais toi, tu me saoules avec tes tickets, hein, sans déconner. Hein. Tu veux pas le faire en voice-over ton ticket ? Un nouveau ticket de pièce. Bon allez, toi aussi t'as mis Ajax, pareil. Ouais, sauf que toi elle était à 2,20 au lieu de 2,10. Même analyse que vous, l'Ajax, ils ont planté 2 buts en première mi-temps contre l'Atlanta. Moi, je les vois très chauds sur ce match-là. T'as mis Lokomotiv Moscou contre Atlético Madrid.
l'Atlético, c'est une équipe que j'aime beaucoup, qui court beaucoup, donc je les vois bien gagner. Et surtout, je crois que, ouais, je sais plus, j'ai plus le classement en tête. Ils courent beaucoup, donc ça veut dire que tu as parié sur la distance qu'ils vont parcourir pendant le match, Voilà, à savoir 11 km, c'est ça? voilà. Là, je les vois pas faire ce match. Donc Atlético 1,38, t'as mis Red Bull Salzbourg contre Bayern Munich. Bah, Bayern Munich, même analyse que Soka, il y a rien à dire. C'est Bayern, c'est le Bayern. Bayern à 1,37. Ensuite Atalanta Bergame contre Liverpool. Alors ça va être, ça va être un des matchs les plus chauds à passer. J'ai joué l'Atlanta gagnant, l'Atlanta à domicile, et il me semble que Liverpool n'est pas allé gagner contre un club italien en Italie depuis au moins plus d'une dizaine de matchs. Alors, Liverpool qui est premier du classement avec 0 but encaissé, mais seulement 3 petits buts marqués, qui joue contre une équipe qui met quand même en moyenne 2 buts et demi par match. Donc j'ai tenté la cote de ouf. Donc 3,30 pour l'Atalanta. C'est peut-être le match qui va péter ton ticket. C'est possible. Real Madrid Inter Milan. Ça va être un autre des matchs qui va être chaud à passer. Le Real qui est dernier du classement avec seulement un petit point. L'Inter qui est troisième avec 2 petits points, il me semble. En gros, ils jouent tous les deux pour la survie. Avantage au Real avec un match gagné en Liga 4-1 ce week-end. Et l'Inter qui fait des résultats un peu plus mitigés, donc avantage au Real. Mais ça va être chaud quand même. Real 1,94. Ensuite, Ferencváros contre la Juve. La Juve, même analyse que précédemment. Hein, Cristiano Ronaldo qui revient plus qu'en forme. Je crois que le Covid lui a redonné de la patate. Je pense qu'il va nous faire encore 10 ans de jeu. Là. Il revient, il plante 2 buts. Donc la Juve 1,24. RB Leipzig contre PSG. Ça c'est pareil, c'est le troisième match qui va être chaud sur ce ticket. Le PSG qui doit aller taper Leipzig sur sa pelouse. Je vois quand même Paris favori. Très belle cote. Si vous entendez des petits cris, c'est pas grave. Hein. Istanbul, Başakşehir contre Manchester United. Manchester United, ouais, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Başakşehir, ils jouent pas dans la même cour. Quoi. Benfica, Glasgow Rangers. Même analyse que Sosa, Benfica, ça finit toujours deuxième ou troisième. Toujours dans le caca. Non, Benfica, grosse équipe, hein, donc je les vois pas. J'en ai pas parlé de ce match-là. T'en as pas parlé? Non. Et il me semblait que tu l'avais joué. Moi. Non, c'est le match c'est Boavista Benfica que j'ai joué. Ah d'accord. Autant pour moi. Mais cela dit, en Europa League, Benfica, pareil, hein, c'est la course au point, ils veulent sortir du groupe, donc. Real Sociedad contre Azalkmaar. La Real Sociedad. C'est des matchs de France, là, les gars. La Real Sociedad, je trouve juste fulgurant cette année. C'est une équipe très très. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci sur ce match-là non plus. Et après ça, moi j'ai pas le droit de jouer la Roumanie. Milan AC, Lille. Alors à la différence de mon compère, moi je pense que le Milan AC est un cran au-dessus de Lille. Je pense qu'ils sont beaucoup plus en forme. Je vois même un petit but d'Ibrahimovic et une victoire 3-0, 3-1. La piécette sur Ibrahimovic, hein, les gars. C'est quoi ce bordel là? Stan Wawrinka, il joue dans quelle équipe de foot? Contre Daniel Evans. J'ai laissé un petit match de tennis pour gonfler la cote. Je les ai pas trouvés. Le match d'ATP Paris, histoire de gonfler la cote, parce que belle cote sur Wawrinka à 1,50. Je pense qu'il y aura 52. Alors, après cette longue liste, ce long ticket de caisse,
Nous arrivons à une cote totale de 887,19, cher monsieur. Vous l'avez compris, le Combi-Foot, c'est mon émission, les gars. Une mise de 2 euros. Je sais pas si ça vaut le coup de préciser le gain potentiel parce que franchement, faut qu'il passe celui-là. Voilà, c'est Il va falloir y aller, hein. c'est un Alors, sauver le ticket bonheur, hein. Ticket très risqué cette semaine. Je prends Quand même, un gain potentiel de 2306 euros et 10 centimes. Voilà. Je crois que spécialement pour toi, ils ont fait une image, un logo avec un mec, il y a une pile de liasses de billets devant lui. Ah, mais C'est exprès, ils se sont dit, c'est vraiment lui pour lui montrer ce qu'il va pas gagner. c'est ça parce que j'ai 2 mois de loyer en retard. Donc, ça comblerait le coup direct. Je vous répète ton proprio. D'ailleurs, Jean-Luc, si tu nous écoutes, t'es payé, Jean-Luc. Allez, un petit tour sur les cagnottes quand même. Ah oui, alors les cagnottes. Donc on va commencer par le bon dernier. Il est toujours là. On sait qui c'est le bon dernier. Mais vous inquiétez pas. Mais il est pas encore au tapis, vous inquiétez pas, chers amis. Il est encore là, c'est un survivant, c'est un warrior. 7,10€ sur la cagnotte. Ça pique. Et le tapis est pas loin. L'avantage c'est que tu tomberas pas de haut. Ouais. Ensuite, mon petit ami le chiffre qui est à 40,27€. Prise de risque cette semaine. Et puis pour finir, moi je suis à 44,43. Les amis. On appelle ça la prudence, hein, c'est pas. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. 3 façons de gérer différents. 3 money management différents. Voilà. On a dit pour le moment, c'est la sauvegarde. Hein. Ça fait un petit moment qu'on a commencé ce challenge maintenant. Eh ben, il serait peut-être temps de le finir. Parce que. Ah putain, je te jure. Bon, ça se termine là. On se dit à la semaine prochaine. Non, à la fin de semaine. On se dit à la semaine prochaine et notez-nous dans les commentaires ceux qui sont intéressés par le championnat roumain. Allez, vas-y pour le FC Vitoroul. Histoire de leur clouer le bec à ces deux là. Une petite victoire de Sepsi. Par contre, c'est bien, je joue pas au foot comme ça, c'est pas moi qui vais me débrouiller avec les noms de clubs imprononçables. Allez, ciao. Allez, bonne journée. Bon combi fou.